Bonjour à tous. Alors, chers élèves, je vous l'avais promis il y a un petit moment, j'ai presque failli pas la faire parce que j'ai failli oublier. Mais, je suis censé tenir mes promesses. Je suis censé quand même donner un minimum de cours. Faut bien justifier mon salaire, hein, voilà. Et surtout, je pense à vous, chère petite tête blonde qui désire ardemment apprendre au jour le jour, et tous les jours que Dieu veut, comme on dit. Et j'ai décidé, dans cette petite vidéo, d'enfin faire le cours sur les tier lists. Alors, les tier lists, c'est quoi? Les tier lists, c'est simple. C'est un ordre décroissant ou croissant d'un ensemble de choses, du meilleur au moins bon. Généralement, le choix se fait purement arbitraire. Voilà. On va avoir quelqu'un qui va parler d'un sujet, il va prendre certains éléments, et il va les classer. Alors, il va essayer de faire en sorte que ce soit objectif, d'après ce qu'il dit. Mais très régulièrement, en fait, c'est son avis à lui. Donc on s'en fout. En fait, c'est pas important du tout. Par contre, ça reflète une idée, une envie, un goût. Voilà, c'est ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut échanger, en disant ah, toi tu l'as mis en bien. Bah, tu vois, moi j'adore, j'aurais mis en très bien. Voilà. Donc en fait, plus important que tout, finalement, la tier list, c'est plus censé créer du dialogue, des échanges, d'un dialogue courtois, j'entends, hein, bien sûr, parce que c'est facile d'insulter, mais c'est plus compliqué d'aller vers les gens, de prendre le temps, présenter les choses, poser les questions, écouter son interlocuteur, hein, pareil, parce que comme on dit, un très bon vendeur n'est pas un vendeur qui parle, mais un vendeur qui écoute. Ça, c'est important. Alors, évidemment, c'est compliqué quand on aime bien parler, quand on a un gros débit. Et donc, simple petit exemple, j'ai commencé déjà à écrire, et voilà ma tier list. Oh putain de merde. Ouais, non mais j'ai peut-être pas choisi la bonne couleur. Alors, c'est pas grave, hein, c'est les aléas du métier. On va faire une simple tier list extrêmement simple, voilà, avec différents niveaux. Donc, je pourrais très bien faire le gag du excellent et passer à tout pourri, voilà. Mais vu que je vais parler des éditeurs de manga, chose que je connais quand même plutôt bien, eh ben on va quand même essayer de faire une tier list. Voilà. Excellent. Très bon. Voilà. Très bon. Très bon qui veut dire qu'on adore, ou très bon qui veut dire professionnel et excellent. J'entendrai surtout que va quand même falloir que j'en choisisse un ou deux pour dire que ceux-là, c'est mes petits chouchous, c'est ceux que je préfère. Parce que quand même, hein, voilà. Bon, donc ils font du bon boulot, hein, c'est pas forcément incroyable, ils ont un bon catalogue, c'est pas non plus un catalogue qui recèle de vraies pépites ou des trucs originaux ou un éditeur qui prend des risques, parce qu'évidemment un éditeur qui a de la chance d'avoir des licences qui marchent peut se permettre de prendre des risques, et chez certains éditeurs c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Bon, et là où je vais aller sur le genre de mec qui fait ces tier lists de merde, je pourrais mettre une classification mauvais, mais si vous connaissez déjà un petit peu le gaillard que je suis, vous saurez bien qu'il n'y a pas un seul nom dans les mauvais. Voilà. Alors, il y a plusieurs éditeurs de manga. Il y en a beaucoup, évidemment, il y a les principaux. On a Kana, on a Glénat, on a Kurokawa, on a un de mes chouchous, Mangetsu, on a Noévé, que j'aime beaucoup, on a Naban, qui est un peu plus discret, mais qui a des titres vraiment originaux. On a Akata, beaucoup de titres plus tranche de vie, slice of life comme on dit. Et en fait, c'est simple. J'aurais pas la place pour tous les mettre dans très bon. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce cours sur les tier lists? Parce que finalement chacun peut faire sa propre tier list avec ses goûts, en disant tiens, je vais dire que lui il est en bien, parce que j'aime bien, logique. Celui-là, je suis un peu déçu.
Voilà, et par exemple, dans les comics, j'aime beaucoup Urban. Voilà. Ah, pourtant, ces dernières années, c'est pas que je change d'avis, mais c'est pas aussi bon qu'avant. Tu vois, j'aurais peut-être dit il y a 2-3 ans, ah non, mais Urban, c'est le top du top. Hmm. Par rapport au choix de série, alors, il y a une question d'argent derrière, hein, voilà. Par rapport au fait que on attend certaines suites, on se dit, bah quand même, ça a marché, c'était bien. Et qu'on entend dire, ouais, mais ce titre nous intéresse pas. Alors j'entends. Mais voilà, il y a certains éditeurs dont on loue hein, on fait beaucoup de commentaires positifs, et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Voilà. Par exemple, pour encore parler comics, Panini ont une collection de titres classiques, vintage, avec notamment leur collection d'intégrales. Super, ça permet d'accéder à des titres un petit peu inconnus, ou alors d'avoir tout un ensemble d'une série, plutôt que de chercher à droite à gauche. Voilà, ça, c'est assez coûteux, mais voilà. Chaque éditeur a ses petites séries. Chaque éditeur a ses très grosses séries, hein, notamment Glénat a One Piece, voilà, Kana avec Naruto. Et puis certains éditeurs arrivent à sortir quelques petits titres. Donc j'ai dit que je m'en foutais des tier lists, c'est vrai, ça m'intéresse pas. Parce que moi de toute façon, ce qui m'intéresse c'est les mangas, ce qui m'intéresse c'est de savoir si ce travail est bien fait. Et évidemment, bon, bah, je lis les mangas. Donc je me dis, ah ben là c'est bien fait. Voilà. Ah, il peut y avoir certaines coquilles. Bon, ça arrive, voilà, c'est ça. Mais je vous invite quand même à essayer de faire votre tier list en expliquant, parce que c'est là où c'est intéressant, en expliquant pourquoi vous êtes un peu moins enthousiaste sur certains éditeurs. C'est possible. Voilà. Mais le genre de tier list, honnêtement, où vous dites ça c'est bien, ça c'est de la merde, sans expliquer, ça sert à rien. En fait, vous perdez votre temps. Voilà. Par contre, au final, l'intérêt d'une tier list, c'est que ça peut créer du dialogue, et dans un dialogue, restez courtois le plus possible. Donc voilà, j'espère que ce petit cours vous aura plu. N'hésitez pas à faire des tier lists si ça vous fait plaisir, parce que évidemment ça peut créer du dialogue. Voilà. Et encore, lisez des mangas, hein, c'est ça. On embrasse les éditeurs qui font du très bon boulot. Évidemment, moi je l'ai déjà dit, j'ai parlé il y a pas très longtemps de qualité Mangetsu, voilà, parce que j'ai vraiment été soufflé par leur travail quand ils ont commencé. Et encore aujourd'hui, hein, j'achète des titres chez eux et je suis très content de les lire. Et évidemment, hein, Mangetsu, c'était aussi Sullivan Rouault, très bon éditeur. Voilà. Et qui fait toujours du très bon travail dans l'édition. Il travaille notamment chez Morgan, hein, qui est éditeur assez récent, qui a des beaux petits titres. Hein, de beaux petits titres. Je vous invite à aller vous renseigner et à suivre Morgan, parce que c'est vraiment bien. Et puis encore une fois, comme on dit big up aux éditeurs qui font du bon boulot, évidemment, hein, il y a des moments où on se dit, petite baisse de régime, hein, j'ai parlé un petit peu d'Urban, et j'aime beaucoup Urban, il n'y a pas de problème. Panini ont de très beaux titres, évidemment. Et le métier est compliqué, c'est ça, c'est sûr. Donc courage à tous ces éditeurs, ces éditrices, ces gens qui travaillent dans le milieu du livre. Et, euh, et sur ce, voilà. Ce petit cours est terminé. Je sais pas si vous avez pris des notes. C'est intéressant de prendre des notes. C'est important, hein. Hein. Oh, hey. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être, je l'espère, un futur cours. Ce sera peut-être plus long ou pas. On verra. Ah, c'est